Bonjour à tous, c'est moi Réplique Attack et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo donc sans spoil sur le film Valérian et la Cité des Mille Planètes, donc issu de la BD Valérian et Laureline. Alors pourquoi faire cette vidéo qui sort totalement du contenu de ma chaîne, hein. Ma chaîne c'est du Star Wars et là on va parler d'un film de science-fiction. Tout simplement parce que c'est malheureux, hein, je sais, mais bon, comme en fait il a subi de très très lourdes critiques outre-Atlantique et je pense qu'il ne le mérite pas du tout. Alors je vais d'abord comparer un peu ce film à d'autres films, puis parler du film lui-même. C'est navrant de devoir comparer à d'autres films, mais au vu des critiques qui ont été faites, c'est nécessaire malheureusement. Alors premièrement, je suis pas du tout expert de cinéma, je suis juste un grand fan de science-fiction et d'astronomie. Euh, et donc le film est vrai, ça n'a rien à voir avec un Star Wars, Star Trek ou Gardien de la Galaxie ou je sais pas quoi. Et même en fait, ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'en fait c'est cette BD là, donc Valérian et Laureline, qui a inspiré ces films-là. On n'oublie pas que même que George Lucas a bien puisé son inspiration dans la BD à maintes reprises. Euh, mais bon, le film se rapprochait plus d'un Avatar dans le terme du scénario et un peu les effets spéciaux et autres. Mais c'est bien plus enfantin, dans le sens où je l'admets, je me suis totalement amusé et éclaté à la regarder et mettre de côté tout le sérieux qu'il peut y avoir dans ce genre de film ou autre. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Enfin, c'était pas le moment, mais je trouvais qu'il n'y en avait pas. Donc, enfin, naturellement, ça change des films hollywoodiens avec du sang ou des super-héros où on parle tout le temps des USA et donc on va faire un last stand, un combat final, tout ça. Il y a un peu cette notion-là, puisque Luc Besson est naturellement un peu connaît très bien le cinéma américain, donc forcément il y a un peu, pas mal de trucs repris du cinéma américain, mais malgré tout ça sort beaucoup des lignes déjà établies par Hollywood. Euh, Et donc c'est pas exactement ça, mais dans l'esprit donc c'est normal qu'il n'ait pas eu de grand succès aux USA, hein, comparé à Star Wars 7 bien pourri, bien grand public, qui n'a aucune âme, avec aucun goût, très boum boum. Et puis aussi un gros moins pour Valérian naturellement, c'est qu'il a de l'humour français. Et bon, j'ai eu une fois un ami australien qui est venu à la maison, je lui ai montré le dîner de con avec les sous-titres en anglais. Autant vous dire qu'il n'a pas ri une seule fois, donc bon, c'est compréhensible. L'humour français est réservé aux Français, j'en ai bien peur. Euh, Même si l'humour est pas lourd, hein, dans le film. Aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les bandes annonces n'ont délivré aucun contenu sur l'intrigue, et ça vraiment j'ai adoré. C'est vraiment un gros décalage parce que généralement quand on regarde une bande annonce, bon, en fait on connaît toute l'histoire, c'est prévisible. Et là, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Mis à part, je savais que quelques petites choses. Voilà. Euh, mais je veux dire que j'étais tellement excité par le film que je commande sur le champ les BD que je ne connaissais pas avant. Donc, et en plus, le film il est détendant et surtout il sort des concepts un peu déjà installés. Même si quoi, les BD c'est 67, je crois, 1967. euh, Vis-à-vis des autres univers, sur Star Wars, Star Trek, tout ça, il sort vraiment beaucoup, je trouve. Après, ça c'est mon humble avis, naturellement. Et ce qui est vraiment plaisant, et donc enfin un film qui bouge un peu les choses. Concernant le scénario, qui était, je pense, le truc qui a été le plus reproché, c'est la première moitié du film est juste excellentissime, hein. Et la seconde partie est redondante, c'est vrai. Mais les effets spéciaux, tout le monde s'accorde pour dire qu'ils sont géniaux. Il y a aussi une grosse critique, je crois, au niveau des acteurs. Euh, ok. C'est vrai, c'est des choix d'acteurs que je ne m'attendais pas du tout à voir dans un film sur ce thème-là. Mais personnellement, je me suis attaché. Enfin, c'est des caractères. Ils jouent très bien, je trouvais. Et puis, je me suis attaché aussi aux personnages qui sont fidèles à la BD, d'après ce que j'ai compris. Euh, et puis l'univers, vraiment juste génialissime. C'est beaucoup moins bien développé. C'est beaucoup moins développé, pas moins bien. Beaucoup moins développé que Star Wars, mais c'est parce que c'est connu un beaucoup moins grand succès. Star Wars, il y a plein de comics, de BD, de livres et tout ça qui l'entourent. Tandis que ça, c'est juste, il y a des BD, puis voilà. Euh, Éventuellement peut-être des trucs à côté, je ne sais pas. Mais donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins étendu pour le moment que Star Wars, mais il y a un potentiel tout aussi énorme.
bon appareil pour Star Trek, en fait, j'ai envie de dire. C'est juste que le potentiel il n'a pas été encore révélé. Et donc le résultat, je pense, de ce film est très bien. Je le dis encore, je suis pas expert de cinéma, mais ça m'a largement suffi afin que je me remette dans une position d'enfant et que je regarde ce film avec du bonheur dans les yeux constamment. Euh, et je l'ai encore jamais fait, mais j'avais tout de même à aller regarder ce film qui vraiment sort des lignes, comme je l'ai dit, sur moi. Et, euh, et c'est vrai que c'est loin d'être un film grand public au final, pour toutes les raisons totalement déjà évoquées, mais franchement j'accroche énormément. Et, et voilà, c'est juste. Je pense pas que. C'est pas fun spécialement, mais c'est juste. C'est plaisant de voir enfin un film comme ça. Voilà, c'est ce que j'attendais depuis un certain moment, puisque avec les films hollywoodiens qui sont faits à l'appel, les remakes, tout ça, les remakes, pardon, à l'appel, tout ça, pour, juste pour, en fait, pour engranger du chiffre, hein, Star Wars 7, 1 milliard, hop, qui est fait, mais ce film est juste pourri, de chez pourri. Et là, enfin quelque chose, enfin quelqu'un qui ose faire un film, voilà. Et ça fait longtemps que quelqu'un n'avait pas osé faire un film, selon moi. Voilà. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo un peu longue et je vous dis à la prochaine. Salut à tous pour du Star Wars cette fois, plutôt Star Wars.